Shalom à chacune et à chacun. On se retrouve donc pour ce partage dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis tellement content de vous avoir avec moi en direct et pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, soyez bénis aussi. Et nous sommes en train d'aller dans la révélation du royaume, dans la révélation de la parole du Seigneur, dans la révélation de qui est Christ. Amen. Nous ne sommes pas dans une sorte de manège où il faut attraper le pompon après les 7 clés de je ne sais pas quoi. Nous avons besoin de la révélation de Christ. Nous avons besoin de la révélation du royaume de Christ. Jésus a dit chercher premièrement le royaume et sa justice, et il ne nous a pas laissé un royaume comme ça qui est vide de lui, et puis on doit se débrouiller avec des histoires comme ça, là on va essayer de faire plein de trucs, non, on a besoin du roi de ce royaume. Si Jésus nous a donné un royaume, c'est parce qu'il y a un roi dans ce royaume, et en fait nous avons besoin du roi de ce royaume, et ce roi est Christ. Amen. Plus tu as une révélation profonde de qui est Christ, plus tu as ce royaume en fait. Et cette justice, et plus tu es béni, tout est en Christ, ta vie est cachée en Christ. Est-ce que tu comprends ça? Alors nous allons dans la parole et on va dans Éphésiens au premier chapitre et on va bien sûr continuer dans l'épître aux Hébreux, mais je veux ouvrir d'abord avec Éphésiens au premier chapitre. Allez, à partir du verset 7, et je vais commencer à lire, je te laisse trouver dans ta Bible, allez vite fait, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous l'avons, n'est-ce pas? Alléluia. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Amen. Nous avons la rémission des péchés selon quoi? Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Comment? Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Là, il parle des Juifs. En lui, vous aussi, le monde non-juif, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ces paroles de l'apôtre Paul sont extrêmement puissantes. C'est profond, il faut creuser ça. Et ici, nous avons la Trinité qui a eu un conseil, le conseil divin, le conseil qu'il a formé en lui-même, hein, le Dieu unique, 3 fois saint, qui a, avant la fondation du monde, créé le plan. En fait, nous parlons ici de la vision du Père, de la vision du Dieu vivant. Du Dieu créateur, Père, Fils, Saint-Esprit. Cette vision-là, elle a englobé la possibilité de la chute de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Hein, c'est un être qui est différent des autres créatures, les créatures angéliques. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Et le projet divin, le rêve du Père, c'est de partager la Trinité avec l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu. N'ai-je pas dit que vous êtes tous des dieux? Donc, il y a une création à l'origine, un plan divin pour créer l'homme à l'image de Dieu. Amen. Il a décidé dans son cœur. Et le diable, l'ennemi, le Satan, l'adversaire, s'est opposé à cela. Donc, dans son conseil divin, Dieu a prévu aussi toute la rébellion possible. Il a tous les plans ont été prévus d'avance et nous avons été prévus d'avance. Nous avons été
connus d'avance. Amen. Il nous a connus d'avance. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il y a une guerre spirituelle à l'origine même dans le plan de Dieu. Au moment où Dieu est déjà en train de projeter, il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle est déjà remportée. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que l'agneau de Dieu, Christ, a été offert dès la fondation du monde. Parce que Christ est le Fils du Dieu éternel, le Fils éternel, non pas créé, mais engendré du Père. Et il est engendré d'éternité, de toute éternité. Rappelez-vous, la Trinité, le yad, la pensée hébraïque de l'unité est un mouvement. C'est un mouvement d'unification éternelle, en fait. Donc Dieu est un de toute éternité. Le Père, le Fils, Saint-Esprit est un de toute éternité. Le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Amen. Donc ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, a sondé les temps et les circonstances. Il a projeté, il a fait un plan. C'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu, c'est pas du pinard là, avec une étiquette. Non, le plan de Dieu, c'est le rêve divin et le projet de la rédemption face à toute éventualité. Et cette éventualité s'est présentée effectivement, n'est-ce pas? Donc le plan de Dieu a prédestiné Christ comme notre Rédempteur. Et donc Christ qui vient sous la forme d'un homme pour sauver cette humanité. Ça, ce sont des choses très, très profondes. Hein. Ça a besoin de beaucoup d'études, beaucoup de méditation. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a donné dans ses lettres. Et quand tu commences à décortiquer, tu aperçois que vraiment, il y a une intelligence profonde. C'est ce qu'il dit au verset 8. Au verset 8, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous voyez, être chrétien, c'est pas être charismatique et puis il ne s'agit pas des 7 clés pour décrocher le pompon, là, comme je l'ai dit au début, mais il s'agit de la révélation de Christ, de mieux connaître Christ, de plus en plus, d'aller en profondeur dans la révélation de qui est Christ, 100% Dieu, 100% homme. Alléluia, nous avons besoin du roi de ce royaume. Alors, il dit, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre ont été réconciliées. Toutes les réalités célestes et terrestres ont été réconciliées. C'est-à-dire, il nous ramène à l'original. Avant la chute, il n'y avait pas de séparation entre les choses célestes et les choses terrestres. Au contraire, les choses célestes ont l'intention d'une incarnation. Quand Dieu a créé Adam, le glébeux, là, il a pris de l'argile, il a rassemblé l'argile, il a créé Adam et il a soufflé le céleste dans ce paquet d'argile qui est devenu Nefesh, qui est devenu l'âme vivante, une âme vivante. Amen. Donc le projet divin n'est pas que nous partions au ciel, mais que le ciel touche la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Donc, vous voyez que quand nous parlons du royaume, nous ne parlons pas d'un Dieu très, très lointain, mais nous parlons d'un Dieu qui s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et donc, le Saint-Esprit déverse abondamment cette révélation, cette connaissance. Et désormais, dès lors, dans le plan divin, dans le rêve de Dieu, verset 11, en lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés. Quand est-ce que nous sommes devenus héritiers? Au moment où il en a rêvé. Au moment où il a vu ça avant la fondation, et il avait déjà prophétisé. Le plus grand des prophètes, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas les prophètes qui sont des prophètes. Le vrai prophète, c'est le Verbe lui-même. Le prophète des prophètes, c'est celui qui est la parole même, qui a dit que la lumière soit, la lumière fut. C'est pourquoi tu as besoin d'une révélation de Christ plutôt que d'un petit prophète qui va t'imposer ses mains sales et puis qui va te raconter des histoires comme quand tu as un grand ministère, tu sais. Laisse tomber. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin d'une révélation de Jésus, de devenir une étudiante, un étudiant et de donner le royaume, de révéler le royaume. En lui, nous sommes devenus héritiers par la grâce de Dieu, par le plan de Dieu.
ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est vraiment fort, c'est puissant, c'est glorieux. Alléluia! Et nous avons été scellés par l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est éternel, qui est supérieur au passé et à l'avenir et au présent. Il bouge dans toute une dimension qui dépasse largement la dimension tridimensionnelle dans laquelle nous sommes sur Terre. Alléluia. Reviens avec moi dans l'Épître aux Hébreux maintenant. Et dans Hébreux chapitre 7, au verset 4, l'écrivain nous dit « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Considérez quoi? Combien est grand qui? Celui auquel le patriarche Abraham a donné la dîme. Alléluia. Au verset 26, considérez-le maintenant. Considère avec moi. Lisons ensemble. Dans Hébreux chapitre 7, verset 26, j'espère que vous apprenez des choses avec moi aujourd'hui. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Alléluia, saint, innocent, sans tache. Allez, considère avec moi, séparé des pécheurs. Alléluia. Et plus élevé que les cieux. Alléluia. Wouh, alléluia. L'écrivain place Yeshua, place l'Emmanuel, place le Christ, place notre grand apôtre et souverain sacrificateur de notre foi. Hébreux chapitre 1, verset 3. Il le place au-dessus même des cieux. Amen. Alors, t'imagines à quel point il est même au-dessus de cette création dans laquelle nous sommes. Il est bien au-dessus de nos désirata charnels. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui aime le monde, qui est attaché aux choses du monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu ne vois pas Christ, c'est pas possible. Jésus est bien au-dessus de ta voiture, là, bien au-dessus de ta maison, bien au-dessus de tes petites affaires. Il est au-dessus de tout ça, il est au-dessus des cieux, plus élevé que les cieux. Alors là, c'est ce partage que nous avons, ce cheminement que nous avons ensemble pour quelques jours, c'est une école pour l'adoration, pour adorer Christ, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et la nuit entière, et dans les veilles de la nuit, nous l'adorons, nous adorons Christ. Mon esprit soupire dans la révélation plus de Christ. Mon âme soupire comme une biche soupire après les grandes eaux dans le désert. Elle soupire à quoi? Que dit le psalmiste? Elle soupire à la révélation de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alléluia! Oh, c'est un héritage glorieux que nous avons. Nous avons Christ. Amen. C'est le moment de te réjouir là. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite ceux du peuple. Alléluia. Mais la religion est ennuyante. La religion est fatigante. C'est fatigant, la religion. Mais Christ est glorieux, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Il est ton prêtre, il est ton sacrificateur glorieux. Alléluia, quel merveilleux sauveur tu as reçu. Oh, merci Seigneur, alléluia. Car ceci, il l'a fait une fois. Regarde, écoute bien. Car ceci, alors je relis un petit peu avant pour qu'on comprenne bien. Il nous convainc, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En lisant ça, je me souviens à l'époque où j'ai fait un stage dans l'église catholique, ça a duré peut-être 3 ans, je crois. Je voulais être curé. Parce qu'on m'avait dit que c'était les premières loges. Tu ne peux pas être plus proche du bon Dieu en étant curé. Et puis, j'allais à la messe tous les jours. Quand j'étais encore au chômage, tout ça, tous les jours, j'allais à la messe. J'allais à la messe. Il fallait que j'aille à la messe. Et il fallait je ne suis pas digne de te recevoir. Tous les trucs là, tu sais, le truc de la messe. Et en fait, la messe... Ouais, je vais égratigner quelques personnes. Désolé, il y a peut-être des curés qui vont regarder ce que je vais dire, mais je vais vous égratigner un peu.
excusez-moi, mais nous n'avons pas besoin d'offrir Christ à nouveau. Il a été offert une fois pour toutes. Cette histoire de messe, j'ai été vérifié ce matin, avant de prendre la parole sur ce plan-là, parce que je veux parler là. J'ai été vérifié sur les trucs catholiques. Qu'est-ce que c'est vraiment que la messe? Si je ne me suis pas fait des imaginations, parce que j'ai étudié ça, j'ai été dedans, j'ai été même dans un monastère, donc des messes, j'en ai participé à beaucoup de messes. J'ai jamais vécu ce que je vis aujourd'hui avec le Seigneur. Ça, je vous le garantis. J'ai fait des expériences mystico-religieuses qui n'avaient rien à voir avec la présence du Saint-Esprit. C'est clair et net. Je vous le dis carrément, quoi. Et je suis très inquiet pour ces ministères qui se mélangent avec ça. En tout cas, la messe invoque les morts. Au moment de la messe, on invoque les morts, on invite les morts dedans, quoi. Ils appellent ça la communion des saints. Mais je suis désolé, mais je ne vais pas être en communion avec des morts, des ministères qui disent qu'ils sont visités par Catherine Kuhlman, je ne sais pas qui, tout ça, là. Fuyez ça, c'est occulte. Hein. On touche au spiritisme. Le spiritisme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est dangereux spirituellement. Vraiment, il y a une puissance de séduction qui vient. C'est horrible. Ne faites pas des choses comme ça. Les gens qui sont médiums et qui ont des contacts avec les morts sont tourmentés. C'est des gens qui ont beaucoup de tourments en réalité. Premier point. Deuxième point, la messe, le curé devient le Christ en fait, et il y a un resacrifice. On resacrifie. Hein, on resacrifie Jésus. Il y a une transsubstantation. Le pain devient la chair, le vin devient le sang. C'est pas du tout l'évangile. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Tout ça sont des interprétations qui émanent d'une théologie qui est largement à remettre en question. Largement. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on a appelé la réforme. Les cathos, ils n'aiment pas la réforme. Il y en a certains, oui, nos frères protestants, ils disent arrête ton cinéma, on n'a pas besoin de religion, on a besoin de Jésus-Christ, du Christ. Arrête, cherchons Christ dans sa parole. Et l'Épître aux Hébreux nous dit clairement que Jésus a été offert une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Je n'ai pas besoin d'un curé. J'ai Jésus, j'ai reçu le Christ. Arrête. Si tu n'es pas encore né de nouveau, je peux comprendre que tu aies besoin d'un prêtre ou d'une idole, une petite statue, de mettre des cierges et des machins. Je peux comprendre ça. Oui, c'est normal que tu n'es pas comblé. Mais quand tu as reçu le roi de ce royaume, my God, tu es rempli de la gloire de Dieu, tu es rempli de Christ, tu as reçu le salut parfait. Je m'excuse, mais c'est exactement ce que l'écrivain aux Hébreux est en train d'enseigner et d'écrire. Il dit au verset 23, de plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia! Je ne vais pas vous transmettre le sacerdoce de Jésus. Il n'est pas transmissible. Je vous transmets Jésus. Je vous parle de Christ. Je vous annonce le roi de ce royaume. Alléluia. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce que tu es sauvé parfaitement? Mon Dieu, il y a des gens qui sont en train de travailler à ne pas perdre leur salut. Je me suis fait avoir avec cette affaire-là aussi. C'est un mensonge du diable. Si tu as reçu Christ, tu as été sauvé parfaitement. Sinon, c'est blasphématoire. C'est de dire que Jésus n'est pas capable alors. Alors peut-être l'épître aux Hébreux est fausse. Peut-être que l'écrivain là aux Hébreux était séduit et qu'il pensait que non, le salut est peut-être pas parfait. Il pensait que le salut était parfait, qu'on peut être sauvé parfaitement, mais non, en fait, non, il se trompait. Vous réalisez à quel point la religion remet en question l'enseignement des apôtres. Nous avons besoin d'être dans l'enseignement apostolique. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, l'enseignement des apôtres est l'enseignement du royaume de Dieu. Et tu as besoin de ce royaume. Et pour avoir le royaume, il faut avoir le roi. Mais est-ce que tu crois vraiment dans le roi? Est-ce que tu crois vraiment en Christ? Ou est-ce que tu mélanges ta foi avec toutes sortes d'affaires religieuses, occultes et spirites? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et recevez maintenant le roi. Alors, recevez le roi de ce royaume et mettez votre vie entière en charge de ce royaume. Alléluia. Vis maintenant pour le royaume. Fais la vision. Amen. Alors, il dit encore, je continue, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il est déjà 12h20. Alors, je vais pousser un petit peu. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Wow! Alléluia!
C'est pour ça que je ne suis pas musulman. C'est pour ça que je ne suis pas catho. Je n'ai pas besoin de mari, je n'ai pas besoin d'un homme pécheur. Le Coran dit de Mahomet, il le dit à Mahomet, il dit, mais toi tu as besoin de prier 5 fois par jour parce que tu n'es pas parfait. Mais lui, là, parlons de Christ, il n'en a pas besoin. Non, nous avons besoin de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je vous bénis au nom du Seigneur. Je prie maintenant pour tout le réseau de la maison de prière, pour toutes les nations et pour tous les chrétiens et les non-chrétiens qui vont regarder cette vidéo. Je vous bénis au nom du Seigneur. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité et il est exactement ce qu'il a dit qu'il est. Il est Dieu fait homme. Il est le Verbe éternel. Il est né par le Saint-Esprit d'une vierge, comme les prophètes l'avaient annoncé, et il a vaincu la mort. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Alléluia, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, à demain.